Bonjour à toi qui me rejoins aujourd'hui au travers de cette vidéo. Si tu ne le sais pas encore, je suis Mike Burrell, je suis vidéaste indépendant et je produis des vidéos pour les entreprises en plein essor qui souhaitent développer ce système de communication. Si tu as cliqué sur le lien qui t'a amené dans cette vidéo, c'est que tu es conscient qu'il faut que tu investisses dans le système vidéo afin de propulser ton entreprise à un tout autre niveau. Il n'y a pas si longtemps de ça, il suffisait de mettre le directeur commercial, le directeur général devant une caméra, de le laisser dérouler son argumentaire, et la magie opérait. Il y avait une vidéo, c'était déjà phénoménal. Maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, on n'en est plus là. Il faut des vidéos de qualité, engageantes, entraînantes, avec de l'humain et une expérience plus authentique. La vidéo a des capacités multiples. On peut imaginer une multitude de types de vidéos, mais certaines sont plus efficientes que d'autres. Tu peux faire des vidéos behind the scenes, tu peux faire du unboxing, tu peux faire présentation de l'entreprise. Il y a vraiment une multitude de possibilités, mais certaines peuvent rapporter plus à ton entreprise, que ce soit en matière de clientèle ou de candidats pour venir travailler avec toi. J'en ai fait ma spécialité, le recrutement est devenu quelque chose d'assez compliqué pour la plupart des PME, surtout lorsqu'on touche à des domaines très pointus. Et la vidéo a ce grand pouvoir de pouvoir mixer de la relation client avec attirer de nouveaux talents pour ton entreprise. La vidéo crée une connexion plus proche avec la personne qui la regarde. Ça met plus de relations de confiance directement, en fait. On voit un humain qui parle à un humain. Alors oui, il y a une multitude de façons de faire de la vidéo, mais je pense qu'il faut quelque chose de dynamique, quelque chose avec de l'humain, quelque chose qui présente réellement ce que tu as à apporter, que ce soit aux talents qui veulent venir te rejoindre ou à tes clients. En tout, j'en ai listé à peu près une quarantaine, mais j'en ai retenu 8 pour cette vidéo. Je pense que ce sont les 8 les plus intéressantes pour toi. Et en plus, je te mets un petit bonus, un petit type de vidéo supplémentaire à la fin de cette vidéo. Là, c'est pour les plus motivés, ceux qui ont déjà une petite expérience en vidéo et qui veulent vraiment passer le stade au-dessus. Alors, si tu es prêt à passer vraiment au stade supérieur avec ton entreprise et ta communication en vidéo, c'est parti. Alors, en première position, je te propose le truc bien bateau. Il faut y passer de toute façon. C'est la petite vidéo promotionnelle. La vidéo promotionnelle, c'est vraiment simple, c'est présenter ton entreprise dans la globalité. Où est-ce que vous êtes situé, vous accueillez du public, la vidéo traditionnelle. En deuxième position, j'ai retenu la vidéo de témoignage client ou employé. Ce type de vidéo a justement ce double impact, client-candidat, qui va te permettre de toucher d'une part de nouveaux clients et d'attirer de nouveaux talents au sein de ton entreprise. Que ce soit quelqu'un de ton entreprise ou un client qui témoigne en vidéo, cela peut avoir un impact énorme sur ta communication. Et encore une fois, avoir des histoires authentiques, c'est vraiment le top parce que c'est vraiment ce que les gens recherchent à l'heure actuelle. En troisième position, je vais te parler des contenus éducatifs. En tant qu'entreprise, tu dois te positionner en tant qu'expert dans ton domaine. Et quoi de mieux que d'éduquer tes clients et tes futurs talents au travers de vidéos qui leur montrent toutes tes connaissances, toutes tes capacités à transmettre ce que tu sais faire de mieux. Quand je parle de contenu éducatif, je parle par exemple de faire un tutoriel sur ton produit ou tes services, de décrire l'utilisation qu'on peut avoir de tes produits et services, éventuellement des utilisations alternatives auxquelles on ne penserait pas d'un premier abord, mais auxquelles vous avez pensé lors de son développement. C'est aussi un peu l'avantage de le faire en vidéo, c'est qu'on peut le décliner après en sous-parties. En 4, j'ai mis les vidéos de marque. Une vidéo de marque est simplement là pour raconter l'histoire de ton entreprise, la positionner, donner les valeurs de l'entreprise, donner la vision globale de l'entreprise. La vidéo de marque fera que le client ou le futur collaborateur va adhérer ou pas avec ton entreprise. Après, attention à ne jamais mentir, à ne jamais modifier la réalité. Ton entreprise est comme elle a des valeurs, elle a des qualités, elle a des défauts.
et il ne faut surtout rien cacher. Encore une fois, le maître mot est authenticité. En 5e position, j'ai mis les vidéos sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est quelque chose de très vague en même temps, mais c'est quelque chose où il faut être présent en permanence. Et il faut dire que ces dernières années, entre TikTok, Instagram, les shorts, les reels, voilà, il y a une multitude de façons de partager tous ces petits bouts de vidéos que tu peux faire. Des petites vidéos de quelques secondes, ça suffit. Mais des choses qui sont punchy, qui sont engageantes, qui attirent vraiment l'œil et qui donnent envie d'aller voir plus loin. En plus, sur les réseaux sociaux, tu peux demander de l'engagement, c'est-à-dire tu peux poser des questions, tu peux demander des commentaires, tu peux demander, voilà, tu peux avoir vraiment des interactions directes avec tous ceux qui te suivent, que ce soit de futurs talents ou de futurs clients. En 6e position, les vidéos événementielles. Que tu participes à un salon, à un événement, à des réunions avec d'autres entreprises dans ta région, ou que tu organises, je ne sais pas moi, un arbre de Noël pour tes salariés, partage-le, capture-le, filme-le, partage ça avec ta communauté, partage ça avec tes clients, partage ça avec tes futurs talents. Ça donne une image plus humaine de l'entreprise. En plus, c'est souvent l'occasion de capturer des sourires, des rires. C'est l'instant bonne humeur dans l'entreprise en fait. On oublie les galères et on profite de l'instant présent. Et je dois avouer que ça fait de très belles vidéos. Et enfin, la vidéo de recrutement. Alors, la vidéo de recrutement, c'est quelque chose qui est pas facile à réaliser. C'est un peu un mix de tout ce qu'on a dit précédemment, en fait. C'est une vidéo qui doit présenter ton entreprise, qui doit présenter ce que tu proposes à tes futurs talents. C'est quelque chose qui va, en fait, vendre ton entreprise auprès des futurs talents que tu souhaites recruter. Ces vidéos vont présenter les opportunités de croissance dans chaque métier que tu peux recruter. Et une belle présentation faite par des collaborateurs qui sont déjà chez toi peut créer une connexion directe avec eux avant même que le talent que tu vas recruter ne vienne travailler chez toi. La vidéo de recrutement est vraiment pas évidente à réaliser, mais quand tu t'en sors bien, franchement, elle a un impact irremplaçable. Et en 8, alors là, je vais te parler de ta stratégie générale. Tu as une stratégie commerciale, tu as une stratégie de gestion de ton entreprise que tu as mis au point, je l'espère. Maintenant, si tu veux te lancer en vidéo, il va te falloir une stratégie sur le long terme. Je suppose que tu as déjà suivi quelques youtubeurs, quelques instagrammeurs, et tu vois bien que leur communauté ne se monte pas en un claquement de doigts. Il faut du temps. Et il faudra du temps aussi pour que tes vidéos produisent leurs effets. Le but étant d'être constant et régulier pour tout ce genre de création, mais pour ton entreprise aussi. Je sais pas moi, vous avez passé un cap, un nouveau gros client vous a rejoint, et ben voilà, il faut communiquer dessus. Tu as tes réseaux sociaux, tu as ton site internet, tu as une multitude de canaux à ta disposition qui vont te permettre de partager tout ça. Mais il va falloir rester régulier. Alors je te dis pas de faire appel à moi à chaque fois, je veux dire, si c'est juste une petite annonce à faire, tu prends ton téléphone, tu te filmes et c'est réglé. Bon, pas comme ça, hein. On prend un trépied, hein, s'il te plaît, parce que le téléphone qui va comme ça, c'est dégueulasse. Et un petit micro-cravate ou comme moi, un joli petit micro comme ça, c'est encore mieux. Le fait d'être constant, d'être régulier sur les réseaux, va te permettre de développer une communauté qui te permettra de capturer plus facilement de nouveaux clients et d'attirer à toi des talents d'une qualité dont tu ne pouvais pas rêver. Le petit bonus. Alors là, le petit bonus, c'est autre chose. Comment te dire? Il y a une chose qui s'appelle les web-séries. Certaines entreprises l'ont fait avec beaucoup de succès. Qu'est-ce que c'est qu'une web-série? Alors en fait, c'est très simple. C'est 1, 2, 3, 4 personnes de ton entreprise qui parlent au jour le jour de ce qui se passe dans l'entreprise. On parle de la cafétéria, on parle d'un client pas très sympathique, on parle du collègue qui laisse son... bon voilà, je te parle pas du reste. Voilà, tous les petits
détails un peu croustillants au sein de l'entreprise. Sans non plus faire dans le voyeurisme, il ne faut pas non plus aller dans des extrêmes, c'est tout, comme toujours. Il faut trouver un petit script qu'on pourrait faire chaque semaine. Alors ça demande des moyens, il faut du tournage, il faut du script, il faut voilà. Mais c'est quelque chose que, mis en place, donnera une espèce de popularité sur la toile que peu d'entreprises ont. À ma connaissance, en France, il n'y a que 5 entreprises qui ont tenté l'expérience et qui l'ont surtout réussi. Et là, en matière d'accroche pour tes clients et tes futurs talents, alors là, tu es au summum. Voilà, alors j'ai essayé de faire concis, j'ai essayé de faire court. La vidéo pour ton entreprise, c'est quelque chose à prendre au sérieux, vraiment au sérieux. C'est pas l'affaire de prendre quelques images, les mettre bout à bout et puis voilà. Non, non, non. Il faut que ce soit dynamique, il faut qu'il y ait de belles images, il faut qu'il y ait un bon son. Alors oui, je suis conscient que c'est un investissement parfois lourd. Surtout quand tu es en plein développement, tu te dis peut-être j'ai autre chose à faire que d'investir dans un vidéaste qui va venir me faire mes vidéos. Mais franchement, faire des vidéos de qualité, après je te dis pas un unboxing, comme je t'ai dit, t'accroches ton téléphone, ça va. Mais il y a certaines choses qui demandent plus de qualité. Tu vas pas faire une pub à la télé avec ton smartphone. Voilà, typiquement l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Alors oui, je prêche pour ma paroisse, mais faire appel à un vidéaste, c'est investir dans l'avenir de ton entreprise. À l'heure actuelle, je pense qu'aucune entreprise ne peut faire sans la vidéo. Ce qui m'arrange, je l'admets. Alors si maintenant tu es convaincu et que tu veux attaquer de ton côté, et que tu veux faire appel à mes services, eh ben c'est pas compliqué. Je vais te mettre ici en dessous et dans la description de cette vidéo, dans le fichier joint à cette vidéo, toutes mes coordonnées. Alors tu n'hésites pas, tu m'appelles, on se fait un petit call, on en discute et on voit où est-ce qu'on va ensemble. Allez, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, merci.